Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre traditionnel tirage, le comment est-ce que ça va se passer, la situation dans laquelle vous êtes, qui vous occupe, qui vous préoccupe, que ce soit la famille, les amours, que ce soit votre vie en général, que ce soit un fonctionnement personnel. On se focalise sur les énergies qui sont en vous, qui sont autour de vous, comment bien les gérer, ce qui va être à disposition bientôt et comment comprendre pour que vous puissiez vous guider tout simplement vers le résultat que vous souhaitez sortir de tout ça. Résultat qui parfois est bien flou quand on se retrouve dans une situation complexe. Qu'est-ce que l'on veut exactement? Qu'est-ce que l'on peut avec ce qu'il y a autour? On va se pencher là-dessus. Il y aura une extension à ce tirage. Comme je vous le dis, souvent, l'extension, c'est soit vous voulez l'acheter pour soutenir la chaîne, et dans ce cas-là, un grand merci. C'est grâce à ça qu'on peut continuer à faire aussi des contenus gratuits, donc toute ma gratitude. Soit c'est parce que vraiment, il y a quelque chose dans le tirage général qui vous tilte, et vous vous dites, là, c'est aussi un grand signe de l'univers qui dit, pour que tu comprennes encore mieux ce qui se passe, tu as besoin de cette extension ou des messages. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement tout humain, mais si on investit, et là pour le coup c'est de l'argent, on prend plus en considération la réponse. C'est comme ça. Alors si ça vous parle vraiment et que vous avez envie d'aller voir plus loin, n'hésitez pas, vous trouvez l'extension avec le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Allons voir comment ça va se passer pour vous dans les semaines à venir. Eh bien dis donc, eh bien dis donc, ça en fait des cartes qui vous représentent. Alors la carte du soleil, je vais bien, tout va bien. Je suis gaie, tout me plaît. Et en même temps, d'autres choses. Il y a des choses avec cette carte du monde que l'on est obligé d'accepter, comme elles le sont, comme elles le seront. On a une situation qui est déjà complète entre les mains. On a une situation qui est faite de beaucoup de compréhension, mais qui est faite aussi de circonstances, j'ai presque envie de dire, de vie, qui n'ont rien à voir avec vous. Et pourtant, c'est tout ce que cela représente. Alors, j'ai presque envie de dire, c'est presque, pour le coup, l'idée de comment est-ce que je pourrais dire ça? De l'obligation de l'univers qui vous dit, s'il y a des choses avec ce 3 d'épée qui malheureusement vous font mal au cœur et qui vous obligent à mettre un masque par-dessus parce que vous ne pouvez rien faire à ce sujet, s'il y a des choses qui vous ont secoué émotionnellement, il faut les laisser disparaître. Il y a quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes où, avec ce soleil, vous vous dites, il y a immensément de positivité, de toute façon, dans les choses qui arrivent et qui me sont proposées en ce moment. Mais il y a aussi quelque chose qui me fend le cœur. Et de cette décision, je ne peux pas forcément changer. Je dois prendre, j'ai envie de dire, en compte tous les messages que cela transmet. Cette carte du monde, je pense que c'est... Alors c'est la dernière carte du tarot, c'est vraiment la fin du cycle, c'est vraiment... mais je pense que c'est aussi le moment où on se dit, bon ben, c'est comme ça. C'est comme ça, je peux pas faire grand-chose. C'est comme ça, la situation est telle que... Et je pense que quand on arrive à se détacher suffisamment des résultats qu'on espérait pour s'ouvrir aux résultats que l'on a vraiment, on a fait bien sûr un immense pas en avant. On a la carte du 4 de denier dans le présent. La carte du 4 de denier, voilà ce que j'ai construit, voilà ce que je sais, ce que j'ai en mon sein. C'est quelque chose d'immensément confortable. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé avec tous mes
alors j'ai envie de dire tout mon esprit, mais aussi toutes mes racines. C'est quelque chose dont je ne veux pas vraiment sortir parce que je sais que ça me protège aussi. Les bases, les murs, la bulle. Voilà la carte du 4 de denier, dans lequel vous pouvez être émotionnellement, ça peut être très sécurisant, ça peut aussi être quelque chose qui vous enferme un peu, parfois. L'avenir d'une manière générale, un as de bâton. Alors l'as de bâton à l'envers, la patate chaude, comme je l'appelle. Une nouveauté, une nouvelle possibilité, une aventure, mais on n'a pas les outils. On n'a pas les outils pour... Alors, j'ai envie de dire, pour enfourcher son balai comme Harry Potter et foncer. Vous voyez, quand il commence... Alors, je suis pas particulièrement fan d'Harry Potter, pour l'instant, pourtant, je comprends. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais... Pour ceux qui voient à peu près ce que ça donne, le sport qu'ils font, c'est du Quidditch, et ils se mettent sur un balai et puis ils tapent dans une balle. Ils doivent marquer des buts. Et lui, il n'a jamais fait de balai de sa vie, et pourtant, il a quelque chose qui est inné. Et ça, il n'a jamais fait de Quidditch de sa vie, et ça part un peu en bibrine, ça part dans tous les sens, c'est très chaotique, c'est très réservé, et en même temps, c'est hyper intense. C'est plein de possibles, mais c'est tellement plein de possibles que des fois, ça peut complètement congeler les possibles. Parce que cette patate chaude qu'on sait pas, dont on ne sait que faire, il y a cette idée que on peut la laisser tomber tout simplement parce que justement c'est un peu trop brûlant à prendre en main. Donc il y a quelque chose qui arrive et qui est inattendu, je pense, et quelque chose qui vous demande de considérer les choses d'une autre manière. Alors moi, depuis que j'ai mis une nouvelle caméra et changé de nouvelle caméra, ça fait toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je suis désolée. Non, je peux essayer ça, je peux essayer ça. Et là, j'ai l'impression que ce qui arrive va vous obliger aussi à envisager les choses sous un autre angle. Si je change cette lumière-là, est-ce que cela change quelque chose à mon tracas personnel, justement? Mon tracas de soleil. Pas particulièrement. Ah! Je pensais bien avoir trouvé la solution, pourtant, vous voyez. Mais la solution n'est pas... Bref, allons voir les obstacles. 9 de coupe à l'envers. Oh. Et la réponse, il y a quelque chose qui doit tomber. Il y a quelque chose de vos propres fonctionnements ou de la façon dont vous voyez les choses. Vous savez que ça, c'est obsolète. Et vous êtes en train d'accompagner cette transformation. Alors, ça peut être un effet de cette intensité que vous recherchez et qui pourtant n'est pas bonne pour vous. Ça peut être un effet de cette énergie d'as de bâton qui est vraiment, c'est une aventure, je sens cette étincelle, ce message, ce signe de l'univers qui me dit allez plonge, expérimente. Et dans ce cas-là, il faut le faire et il faut le faire sans peur et sans reproche, dirais-je. Mais là, il y a quelque chose qui retient parce que on a un fonctionnement, on a une ouverture. C'est comme si vous ouvriez la porte, vous la refermiez, on ouvre la porte, on la referme, on ouvre la porte, on la referme. Et l'obstacle, avec cette carte du 9 de coupe à l'envers, le 9 de coupe, le contentement, la joie, le vœu exaucé, enfin, le génie est sorti de sa lampe pour nous apporter exactement ce que l'on recherchait, dont l'amour de soi, dont le rapport très sain à sa petite personne. À l'envers, cette carte, c'est drogue, sexe et rock'n'roll. Il y a parfois des choses qu'on ne veut pas regarder, donc on se plonge dans tout ce qui est agréable et qui nous permet de nous noyer pour pas regarder en face les choses qu'il faut... J'ai eu ce mot. Il y a une sorte de responsabilité dans ce tirage. Et je me demande si c'est la responsabilité de votre propre bonheur
C'est comme si vous étiez sur un cheval qui était capable de gagner la course et le plus vite du monde, et pourtant, vous alliez toujours au pas. Parce qu'au final, vous êtes tellement content de ce cheval, et vous vous dites que c'est ce qui importe, mais là, on dirait pas. Là, je crois que vous avez une course à gagner, et que vous préférez rester dans certains retranchements très agréables avec ce 4 de denier, comme une situation bien huilée que vous connaissez parfaitement. Alors qu'en fait, vous avez envie du vent dans les cheveux, et qu'au lieu de ça, vous acceptez des miettes de ce qui pourtant est possible. Alors je comprends, parce que parfois, on a tendance à trop pousser et à se dire ça en valait pas forcément la peine. Mais là, il y a autre chose qui est en jeu. Il y a un autre aspect. Et avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est un peu comme si vous vous voiliez la face, que vous faisiez l'autruche. Alors c'est quoi cet autre aspect? Parce que on comprend bien qu'avec ce 4 de denier, on reste dans ses pénates. Et de toute façon, effectivement, un cycle est terminé. Et j'ai presque envie de dire, on dirait que c'est un cycle de vie avec ces deux arcanes majeures qui représentent le soleil et le monde quand même. Alors, que vous soyez en train de changer de travail, en train de changer d'amour, en train de changer de mission de vie, en train de changer de temps de vie entre vos enfants étant petits et étant grands, il y a quelque chose où vous savez que vous êtes en train de vous préparer à un énorme bonheur aussi. Mais on a l'impression que vous vous mettez aussi certaines protections. J'ai fortification en tête, j'ai un pont-levis, pour ne pas dire barrière, parce que cette carte du 4 de denier, c'est aussi quelque chose qui vous stabilise infiniment. Mais là, il y a autre chose. Et cette autre chose, vous ne le prenez qu'à moitié. Ou vous ne l'acceptez, ou ne l'accueillez qu'à moitié. Neuf de bâton à l'envers, être sur la défensive. Et 4 de bâton à l'envers, toujours retarder l'élévation, la construction d'eux. Alors il faut vous demander aussi quelle a été votre part dans ce qui arrive. Parce qu'à vouloir arriver avec une immense stabilité et à rechercher ça, il y a aussi une partie de spontanéité que vous ne vivez pas forcément, même si vous êtes prêt avec ce soleil. Parce que le soleil, c'est les moments qui vont vite dans la vie, c'est les moments où on doit se permettre de s'arrêter pour respirer le parfum des fleurs, on doit se permettre de vivre une aventure physique, mentale, parce que justement il y a des opportunités à prendre. Et ça, vous êtes en train de le peaufiner, on dira. Et pourtant, on dirait qu'il y a quand même toujours, vous êtes gardé, c'est ça. Et du coup, même ce qui se présente reste en pointillé. Pourtant, c'est du nouveau, et c'est un nouveau que vous recherchez, sinon on n'aurait pas ce 9 de coupe. Même s'il est dans les obstacles, le 9 de coupe, c'est quand même le moment où les choses se passent, celles que l'on avait profondément, violemment exprimées, ou manifestées, ou souhaitées, et qu'on reste là. Waouh! Oh waouh, ça y est, enfin. Mais le ça y est, enfin, là, il comprend aussi d'autres choses, d'autres actions à prendre, d'autres mouvements qui doivent suivre, d'autres relais à passer. Et ça, c'est toujours, même en vous, un effort mental de j'y vais pas, je fonce, j'exprime, j'affirme ou pas.
Et c'est comme si, en anglais c'est feeble, et j'arrive pas à le trouver en français, hésitant, mais c'est aussi un petit côté ne pas savoir, inconstant, pas sûr, pas confirmé, pas constant. Je peux avoir cet avenir d'une manière générale. C'est comme si l'univers était toujours en train de vous faire des promesses, parce que quelque part, vous avez aussi une attitude qui est je sais que quand je fais, je peux faire bien, je sais que quand je vis, je peux bien vivre, j'ai envie de nouveau, et en même temps... Donc l'univers, il est là en train de dire, mais on est prêt à te donner ce que tu veux avec cette tasse de bâton, on est prêt à te faire vivre quelque chose, on est prêt, mais à chaque fois qu'on te montre ne serait-ce qu'un petit bout de ça, tu te carapates avec ce 4 de bâton à l'envers, tu reprends tes vieux fonctionnements avec ton enceinte où tu regardes les gens de haut en disant oui, non, je suis pas trop, oh, qu'est-ce que tu me proposes? Et où tu remets toujours les choses à plus tard. On va voir, on va voir, on va voir. On a presque l'impression que l'univers, il vous dit combien, de quoi tu as besoin pour vraiment te décider, en fait. 5 de coupe à l'envers. Alors, 5 de coupe à l'envers, des choses qui émotionnellement ont été grandement désespérantes et soudainement prennent une tournure plus positive. Ce qui veut dire qu'il y a forcément une connexion active dans ce tirage, mais qu'elle ne se présente pas forcément sous l'auspice qui peut-être pourrait vous rassurer, réconforter, etc. Et pourtant, il y a bien quelque chose. Alors, avec ce 9 de coupe à l'envers, sur quoi est-ce qu'on doit ouvrir les yeux? Parce que je vois bien cette maison de Dieu à l'envers, on est en train d'accompagner. Parfois, il faut accompagner le changement. Parfois, il faut se dire, il faut faire des petits pas, de tortue. Il faut mettre un temps infini pour que vraiment assimiler les choses. C'est drôle, sur mon compte Insta, j'ai mis un reel que j'ai trouvé où c'était la mission de vie. Et on disait, oh mais tu sais, on donne les grandes guerres aux bons soldats. Et c'est un peu ça. Mais là, il y a quelque chose maintenant où il faut vraiment lâcher le contenu pour que ça dégringole, pour que ça s'évapore, et après on construit à nouveau. La tempérance à l'envers. Avoir tellement peur de guérir qu'on ralentit tout ou qu'on accélère les choses au maximum. Alors que pourtant, cette guérison, on la recherche. Il y a un rapport au temps dans ce tirage qui est important. Mais il y a un rapport aussi à la rapidité de ce que vous devez ressentir absolument. Et ça, c'est constant, je pense. Il y a quelque chose dans l'as de bâton qui est d'une énergie vivante que vous avez en vous, qui va se transformer au contact d'une situation positive, énergétique, dynamique, d'une nouveauté. Mais c'est à ce moment-là, on dirait que vous vous dites, moi ça suffit, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, alors qu'en fait il vous faudrait plus, ou il vous faudrait accepter que c'est ce qui vous convient, même que ce soit bon, toxique, pas toxique, etc. Et avec cette tempérance à l'envers, le moment où vous n'accélérez pas quand il faut, ou que vous ralentissez pas quand il faut. Alors que, je pense, il y a bien des démons que vous avez déjà domptés. Parce qu'on a le 14 et le 16, et il nous manque le 15 au milieu. Il nous manque le 15 et il nous manque le 20, parce qu'on a le 19 et le 21, il nous manque la deuxième chance, mais c'est une vraie chance avec tout ce que cela comporte de caractéristiques qui ont déjà été étudiées entre le passé, ce qui a déjà été vécu,
Que ce soit même situation ou que ce soit situation différente, en tout cas des choses que vous avez déjà vues et revues, acquises, ce qui confère à votre présent, avec ce 4 de denier, quelque chose qui vous correspond, mais aussi le futur, des nouveaux essais, des nouvelles expériences, des nouveaux ratages, mais aussi une obligation de savoir que si on rate, c'est pas forcément à cause de soi, ça peut être à cause d'autres, mais si on s'est mis dans une position où c'est à cause d'autres, alors qu'on savait déjà à la base, ça veut dire qu'on n'a pas encore saisi la moelle substantielle du message, si vous voyez ce que je veux dire, on doit le revivre. Mais là, vous êtes arrivé à un stade avec cette maison Dieu, où vous savez que il y a certaines choses de vos propres apprentissages qui doivent dégager. Notre enfant intérieur, notre valet de coupe à l'envers, le capricieux, le trop rêveur, celui qui n'arrive pas à énoncer exactement ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas, celui qui trouve très compliqué de réussir à dire des choses très simples et qui entend que ce qu'il ne veut entendre en tant que valet de coupe à l'envers. On va aller voir dans l'extension les autres, votre environnement, comment les autres vous voient, s'il y a quelqu'un dans votre situation ou si les énergies autour ont besoin de vous dire quelque chose pour vous accompagner au mieux. Message et intention, comment passer cet obstacle du 9 de coupe à l'envers, qui est vraiment le cœur de la procrastination et en même temps la frustration terrible que les choses n'arrivent pas. Et puis comment vivre au mieux cette maison Dieu et comment, j'ai presque envie de dire pour le coup, vraiment la faire arriver. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura donné quelques bribes de clairvoyance. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.